Lorsqu'un homme ou une femme subit une offense, une humiliation, un mépris, subit des paroles qui le blessent dans son amour-propre, comment un homme de Emouna, un croyant, doit-il réagir à cette offense? Nous commençons par rappeler un grand principe énoncé dans le Talmud Yoma à la page 38a. Ein Adam nogera bemuchan lechavero. Aucun homme ne peut atteindre ce que le ciel a préparé pour son prochain. C'est-à-dire que le ciel va attribuer à chaque homme et à chaque femme un certain capital, un capital financier, un capital de respectabilité, de kavod, un capital familial. Personne ne peut toucher à ce capital, donc ni le diminuer ni l'augmenter, sans la volonté du ciel. C'est pourquoi, si un homme a réussi à m'offenser, à me mépriser, à me faire mal par des propos malveillants, c'est que le ciel a attribué à cet homme le pouvoir de le faire, c'est-à-dire que cet homme n'est qu'un chaliard, un envoyé du ciel. Et donc, je n'ai aucune raison de lui en vouloir à lui. Je n'ai aucune raison de chercher à tenir rancune envers cet homme. Aucune raison de se venger. Cet homme n'est qu'un intermédiaire, délégué par le ciel. Autrement dit, nous allons illustrer ce cours relatif à la réaction recommandée à l'offense par plusieurs exemples concrets. Premier exemple, la réaction du roi David insulté par Shimri ben Gera. Shaoul a été le premier roi d'Israël. Lorsque l'Éternel destitua Shaoul, il nomma en remplacement de Shaoul le roi David, David Améler. Évidemment, les parents et les amis de Shaoul en voulaient à David d'avoir pris la place de Shaoul. Et de plus, le fils de David, Avshalom, s'est révolté contre son père et lui a arraché la royauté. En effet, Avshalom a réuni à Hébron tous les opposants et tous ceux qui ont trahi son père, et Avshalom s'est autoproclamé roi d'Israël, obligeant ainsi David à quitter son palais royal de Yerushalayim. Le verset 30 du chapitre 15 du livre de Shmuel Bet décrit ainsi le départ de David et de ses fidèles qui ont quitté Yerushalayim. Rala ou Boché verosh lochafoui veu alach yachav. David a monté la pente du mont des Oliviers pour quitter Yerushalayim en pleurant et la tête voilée. Et il marchait à pieds nus. Et tout le peuple resté fidèle à David l'a accompagné en pleurant. À ce moment est sorti un proche parent de Shaoul qui s'appelle Shimri ben Gera et il jeta des pierres en direction de David
et l'a insulté en ces termes. C'est, Ish Adamim, Ish Abliral. Sors de Yerushalayim, homme sanguinaire et vaurien. Et il ajoute, et Shivra Alecha Hashem, Kol Deme Bet Shaul, Dieu a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Shaoul, Asher Malachta, dont tu as pris le trône, et Hachem a transféré à ton fils Avshalom, qui le mérite, la royauté. Analysons l'état de David à ce moment-là. Voilà un homme, David Améler, un tzaddik, qui est rejeté par ses opposants, par ceux qui l'ont trahi, et mieux, par son propre fils, qui se rebelle contre lui, qui l'oblige à quitter Yerushalayim. Et David est même dans un état de sakana, c'est-à-dire de danger vital, puisque on veut le tuer pour l'éliminer. Et c'est ce moment où David est tellement perturbé que vient David Ben Gera lui lancer des pierres, l'insulter et le maudire. Et il aurait été normal que David se mette en colère contre Shimri dans l'état psychologique où il se trouvait. D'autant plus que David Améler, resté bien sûr roi d'Israël, avait le pouvoir de faire tuer Shimri, d'après le principe qu'un roi pour qui on manque de respect, celui qui manque de respect à un roi d'Israël mérite la mort. Cependant, lorsque Avishai dit à David, Lama yikalel akelev hazeh et Adoni Améler, Asira et Rocho. Il dit à David, pourquoi laisses-tu ce chien t'insulter, toi mon maître, le roi? Permets-moi de lui trancher la tête. Et quelle a été la réponse étonnante de David à Avishai? Il lui dit, qui est Kalel, et qui Hachem, l'eau, et qui Hachem, Amar, l'eau, Kalel el David. C'est-à-dire, s'il m'a insulté, dit David, c'est que l'Éternel lui a inspiré d'insulter David. Ainsi, dans cette réaction de David à l'offense de Shimri, David ne se met pas en colère. David ne tient pas rancune à Shimri. Il n'a aucune intention de se venger. Pourquoi? Parce qu'il est persuadé que Shimri est un chaliard, a été envoyé par l'Éternel pour l'insulter. De ce fait, se mettre en colère contre qui? Se venger de qui? Exactement comme si quelqu'un tombait malade par un décret céleste. À qui va-t-il en vouloir? Et il ne veut se venger de personne puisqu'il est tombé malade. Il ne tient rancune à personne. Eh bien, c'est dans ce même état d'esprit que la réaction recommandée à l'offense est de comprendre que la chose vient de l'Éternel et que celui qui nous a offensés n'est qu'un délégué d'Hachem qui a pris la décision de rabaisser notre kavod pour des raisons que l'Éternel sait, et souvent c'est pour notre bien, et cet homme n'est qu'un intermédiaire.
il y a lieu de faire deux remarques à ce propos. Même si Shimri ben Gera avait refusé la mission du ciel de maudire David Améler, cela aurait été fait par un autre chaliar, parce que le ciel a décrété une offense pour David. Donc, si l'un refuse la mission, un autre l'acceptera. La deuxième remarque, c'est qu'évidemment, d'après le principe Megalgelim Chiyuv Raliede Chayav, que les choses tordues passent par les gens tordus. C'est-à-dire que le fait que Shimri ait voulu lapider et insulter David, cela prouve que c'est un homme qui est chayav, c'est-à-dire qui est coupable. Et donc, à ce titre, ayant accepté cette mission, il va être sanctionné. Et là, je veux en venir à un point important. David n'a aucune raison ni de lui tenir rancune, ni de se venger. D'après le principe énoncé au début de ce cours, personne ne peut intervenir pour sanctionner lui-même, puisque le ciel va certainement sanctionner Shimri pour son attitude envers David. Et donc David, même s'il veut faire du mal à Shimri, il ne pourra pas lui faire plus de mal que celui que le ciel a prévu pour Shimri. En conclusion, si quelqu'un de mon entourage me méprise, m'adresse des paroles déplacées, m'offense, me blesse, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il est envoyé par le ciel, et en ce sens, c'est la meilleure réaction de ne pas tenir rancune, de ne pas se venger et de laisser le ciel sanctionner qui doit être sanctionné. Deuxième exemple d'illustration, c'est la réaction de Yosef alors qu'il avait été offensé par ses 10 frères. Alors que Yosef n'avait que 17 ans, ses frères l'ont humilié en lui retirant son vêtement principal, sa tunique, avant de le jeter dans un trou dans la région de Shrem pour y mourir. Puis ils ont regretté et ils ont vendu Yosef à des Ishmaélites qui l'ont transporté en Égypte. Yosef aurait pu leur en vouloir, aurait pu se venger lorsque ses frères sont venus acheter du blé en Égypte, alors que lui était le dirigeant de l'Égypte qui gérait la distribution de blé. En rien, Yosef n'a tenu rancune, n'a voulu se venger envers ses frères. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ses frères étaient les shluchim, les envoyés de l'Éternel, pour l'envoyer en Égypte où l'Éternel avait prévu qu'il soit nommé roi, afin que son père et ses frères viendront plus tard commencer l'exil égyptien dans une atmosphère facile et douce. Et Yosef, ayant compris que ses frères n'étaient que des shluchim, il n'y avait aucune raison de leur en vouloir. Donc le seul but de Yosef, c'était faire teshuva à ses frères, leur faire regretter leur attitude envers lui, mais sans avoir aucune haine, aucun esprit de vengeance. Et ça, c'est
une réaction très noble à l'offense qu'il a subie, avec toutes ses conséquences, d'être resté 22 ans en Égypte, seul, sans son père Yarakov avec qui il étudiait tous les jours. Il aurait pu effectivement être en colère contre ses frères, mais ayant compris que ses frères n'étaient que des intermédiaires de l'Éternel, alors il n'en a voulu à personne. D'ailleurs, lorsqu'après le décès de Yarakov et l'enterrement de Yarakov à Marpella, au retour de ce cortège funèbre, les frères qui, jusqu'à présent, grâce à la présence de Yarakov, ne craignaient pas Yosef, parce que leur père était vivant, une fois que le père a été enterré, ils ont commencé à avoir peur que Yosef se venge d'eux, parce qu'ils ont pris conscience de la grave faute qu'ils ont commise envers Yosef. Et Yosef leur répond, vous n'avez rien à craindre, parce que c'est l'Éternel qui a tout organisé, et vous n'êtes que des pions, vous n'êtes que des shluchim. Et voilà comment, avec Yosef également, on comprend l'attitude recommandée par la Torah quand on est humilié et offensé, de ne pas vouloir tenir rancune, de ne pas se venger. Dans ce troisième paragraphe, nous allons donner une parabole qui a été faite par le Chazon Ish. Des gens sont venus consulter le Chazon Ish, ce grand sage, et lui ont dit qu'ils ont été méprisés, humiliés par telle personne. Et voici la réponse du Chazon Ish. Il leur dit, lorsqu'un homme poursuit un autre avec un bâton dans sa main et qu'il arrive à les atteindre et à les frapper, est-ce que on pourrait en vouloir au bâton, qui n'est qu'un instrument entre les mains de celui qui frappe? Certainement que non. Eh bien, c'est exactement comme ça que les choses se passent. Les gens autour de nous, qui peuvent nous faire du mal par leur attitude, par leurs paroles déplacées, tous ces gens sont considérés comme des bâtons entre les mains du Créateur. Et c'est le Créateur qui décide de frapper. Donc, il y a aucune. De même ce serait insensé d'en vouloir au bâton et de vouloir se venger du bâton lui-même, c'est aussi insensé que de vouloir tenir rancune ou en vouloir ou se venger de ceux qui m'offensent. Et ceux qui m'offensent ne font que réaliser en tant que bâtons qui sont entre les mains de l'Éternel, ne font que réaliser la volonté de l'Éternel. Ainsi, si je dois en vouloir à quelqu'un parce que j'ai été offensé, humilié, c'est à moi-même que je dois en vouloir. C'est à mes propres attitudes qui ont provoqué ces coups de bâton ou ce tsarar, cette souffrance, quelle qu'elle soit. Eh bien, cette parabole illustre bien les deux attitudes de Shimri et de Yosef qu'on a décrit précédemment. Nous passons au dernier exemple d'illustration de ce cours. C'est le comportement noble de Rabbi Eliaou Loupian. Le Rabbi Eliaou Loupian, qui était le maître de Rav Dessler, habitait la ville de Clem et il habitait un logement peu confortable dans l'étroitesse avec sa famille,
presque un taudis, parce qu'il était difficile dans cette ville de trouver un logement. Il a vécu ainsi plusieurs années, jusqu'au jour où enfin il trouva un logement plus spacieux, plus clair, et il a déménagé, donc il a déménagé pour et mis sur fait mettre sur une carriole avec des portefaix qui ont transporté ces meubles peu luxueux vers cette nouvelle maison. Et là, il s'apprêtait à vivre dans une maison plus agréable, avec donc beaucoup plus d'avantages. Mais voilà que, arrivé avec les portefaix devant sa porte, prêt à faire entrer les meubles, se présente un homme de la ville de Clem avec une certaine effronterie et lui dit: je t'en supplie, ma fille doit se marier dans 15 jours, elle n'a pas trouvé de logement et elle aurait voulu habiter ce logement. Acceptes-tu de retourner dans ton taudis et de laisser ce logement plus agréable à ma fille? Sinon, elle va être obligée de reporter son mariage et cela n'est pas bien. Rabbi Loupian, devant cet homme effronté, accepte de céder le nouveau logement à la nouvelle mariée. Et il demande à ses portefaix, qui n'avaient pas encore déchargé, ramener toutes mes affaires dans mon ancien appartement. Et alors là, on peut se poser une question. A priori, pourquoi Rabbi Loupian a-t-il renoncé à son droit? C'est lui qui a pris cet appartement. D'autant plus que c'était prévu que dans certains appartements, il va peut-être mieux éduquer ses enfants, ils auront plus d'espace, le Shalom Bayit sera peut-être meilleur dans un espace moins étriqué et plus agréable, son étude assidue va être peut-être renforcée. Pourquoi renonce-t-il à tous ces avantages en face d'un homme qui a été effronté dans son attitude? Il a pris la place de Rabbi Loupian. Eh bien, voici pourquoi Rabbi Loupian a agi comme ça. Il s'est dit, suivant le principe du début de secours, aucun homme ne peut supporter plus ce que l'Éternel a prévu pour lui. C'est-à-dire que même si je renonce à cette maison plus agréable, eh bien cela n'affectera pas mon étude personnelle, le développement de mes enfants dans leur chinour, ne changera pas ma relation avec mon épouse, parce que tout ça, c'est un capital, le capital d'études personnelles, le capital que mes enfants vont acquérir, c'est absolument indépendant du cadre qui nous entoure. Ce que Hachem avait prévu pour le développement de mes enfants, pour mon développement personnel par mon étude, pour ma vie harmonieuse familiale, ce qu'Hachem avait prévu n'est en rien entaché par le changement d'appartement. Donc, si je reviens à mon petit appartement, je sais que mes paramètres ne changeront pas. Ce n'est que l'extériorité qui changera. Et de plus, en ayant fait cette bonne action de permettre à cette nouvelle mariée d'avoir un appartement agréable et de ne pas retarder son mariage, par ce mérite, peut-être qu'Hachem
dans ce petit appartement que je vais réoccuper va me donner d'autres avantages. Et souvent, c'est comme ça, quand on prie pour avoir mieux, parfois on obtient mieux, mais on aura d'autres problèmes. Donc Rabbi Loupian se dit, en revenant à ma situation antérieure, j'évite de nouveaux problèmes. Et ainsi, il s'est dit, en ayant cette attitude, finalement, j'ai fait un bon investissement. Voilà comment un Mahamin voit les choses. Je vous remercie.